Bienvenue dans cette interview du tour du monde de l'amour. Aujourd'hui, la nouvelle génération. Je suis avec Juliette, qui est à la fois ma belle-fille, mais aussi une jeune qui représente cette nouvelle génération, qui se pose aussi des questions sur l'amour. Donc, on va parler dans cette vidéo de comment créer et comment faire durer la relation amoureuse. Alors, par quoi on commence, Juliette? Ouais, on voit souvent que c'est pas facile de dater quelqu'un, de faire un rendez-vous, etc. Et donc, quel premier conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer sur les applis ou aller en rendez-vous avec une autre personne? Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes une génération hyper connectée, parce que j'ai envie de dire que ces vidéos, c'est aussi un petit peu ce que moi, j'aurais aimé qu'on me dise à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Pourtant, à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Et en même temps, non, tu poses quand même la question et tu penses à des personnes, je pense, pour qui ça pas, c'est pas facile, qui n'arrivent toujours pas à rencontrer la bonne personne. On va en parler. Est-ce qu'il faut la bonne personne? Est-ce qu'il faut rester toute sa vie avec la bonne personne? En tout cas, mon premier conseil, c'est eh bien, c'est d'être courageux, c'est d'être patient aussi, parce que je pense que la rencontre amoureuse, c'est comme de trouver une pépite d'or. C'est quelqu'un qui m'a montré cette image, je trouve que c'est beau dans une rivière, il y a plein de graviers et il faut parfois brasser. Parfois on a de la chance, on trouve rapidement une pépite, comme je pense, voilà, tu as Effectivement. tu as trouvé quelqu'un et en même temps parfois et c'est juste pour chaque personne de se dire que c'est pas grave, peut-être c'est la pépite de quelqu'un d'autre. Il y a jamais, je pense aussi dans ces moments où on rencontre peut-être que, bah non, ça se fera pas, que ce soit sur une appli ou en soirée, c'est de se dire, bah, c'est peut-être pas la pépite pour moi maintenant. Et de continuer, de ne pas abandonner et de s'intéresser, de continuer dans ce processus. Par moment, on doit aussi se dire, c'est décourageant, ça me rend des émotions peut-être de rejet, d'abandon, de tristesse. Pourquoi les autres, voilà, ils ont trouvé chaussures à leurs pieds ou leur âme sœur, et encore, on ne sait pas. C'est aussi la loi de l'impermanence. J'ai écrit un livre qui parle des 12 lois universelles. Et donc, la loi de l'impermanence, c'est justement peut-être c'est demain que vous allez rencontrer cette belle personne. Et ce qui compte justement, c'est que dans toute cette phase-là, si vous êtes dans une phase de dating, comme tu dis, eh bien, de savourer chaque étape, de comprendre encore, d'encore mieux oser. Peut-être qu'on se cache, hein, parfois à l'adolescence, on n'est pas très, enfin, adolescent, jeune adulte, pas toujours conscient de qui on est. Donc c'est peut-être tout un processus aussi d'oser se montrer tel qu'on est. Et voilà, rencontrer, expérimenter. Attention à la friend zone, attention à perdre trop de temps dans une relation où on sait que bah non, c'est pas cette personne-là. Alors si votre objectif c'est de trouver l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune femme, peu importe votre genre, votre orientation, eh bien, si vous sentez que ça dérive vers un rendez-vous plus voilà, copain, voire même une collaboration, j'en sais rien, ben voilà, ne perdez pas de temps et d'énergie si vous sentez pas que c'est votre pépite. En parlant de perdre du temps, on remarque aussi beaucoup que chez les jeunes, il y en a une partie qui ne veulent pas de relations sérieuses. Comment peut-on détecter ce genre de comportement ou comment peut-on le contrer ou le changer Alors ça, c'était déjà le cas de ma génération. C'est d'ailleurs pas lié au sexe, hein, ça peut être des femmes ou des hommes qui ont moins envie en ce moment de s'engager et plus de papillonner. Je l'ai connu aussi d'ailleurs dans ma vie adulte, il n'y a pas si longtemps, où j'ai eu envie d'abord voilà, de profiter. Et c'est vrai que je pense que le meilleur conseil, c'est d'être clair, de pas attendre que l'autre devine ou espère ou dire oh, ceux qui veulent pas s'engager, mais d'oser dire moi, ce que je recherche, c'est une relation qui j'espère va durer. C'est une relation d'exclusivité. C'est une relation où on va pouvoir grandir ensemble. Et il n'y a pas de problème si l'autre il dit ah t'es une super personne, mais moi en ce moment j'ai pas envie de cette exclusivité ou de ce côté comme on dit plus sérieux. Sérieux doit pas être ennuyant. Sérieux, c'est ça. Mettre les bons mots aussi. J'ai envie d'exclusivité. On peut être dans des couples libres, on peut être dans des non-engagements. Euh, c'est juste de le dire, je pense, et alors bien d'aller trouver les personnes qui sont sur la même vibration, la même fréquence. Et peut-être qu'il y a des moments de vie, et c'est tout à fait OK, où c'est pas ça qu'on a besoin. On a au contraire besoin de se dire j'ai envie de rencontrer, de voir un maximum de personnes. J'ai envie de fêter, j'ai envie d'explorer mon corps à travers la sensualité et la sexualité. Et c'est vrai que plus on a de partenaires en général, mieux on peut apprendre à se connaître, quand tout ça est bien vécu, bien sûr, dans le consentement, dans le respect, dans la sécurité de la santé. Donc, écoutez vos besoins actuels et osez les dire. Et si l'autre me dit oh, je suis déçu, ça la regarde, ça le regarde, c'est que vous n'étiez pas encore prêt. Parfois, peut-être qu'on va recroiser cette personne plus tard. C'est vrai. Et en parlant justement de relations et donc d'entrer en relation, que penses-tu du not having to ask? Souvent plaidé, je vais dire, chez les jeunes filles qui espèrent ne pas avoir à demander les choses à leurs copains ou à leurs flirts. Hmm. Alors,
Ça me fait penser à un jour, mon prince viendra et il devinera, et l'autre doit un peu deviner. J'ai pas envie de demander. C'est pas sexy, Julie, de devoir dire ça me ferait plaisir de recevoir des fleurs, ou j'aimerais que tu me fasses telle caresse érotique, ou tu pourrais m'emmener là, ou tiens, ce t-shirt qui me fait de l'effet. Quand on demande, ça a moins de saveur. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'au contraire, demande et tu recevras. C'est-à-dire que je pense que les autres ont envie de nous faire plaisir, certainement les jeunes hommes envers les jeunes filles, mais de nouveau, toutes les configurations. Et donc, si on est clair en disant ça me ferait vraiment très 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 plaisir que tu m'emmènes à un moment donné par surprise dans cette ville où j'ai des chouettes souvenirs, et en même temps voilà, je sais pas quand, je sais pas comment, ça peut être en camping, ça peut être dans 3 mois, mais ça me ferait très plaisir. Et là, la différence, c'est pas je demande, j'exige, ni je demande, voilà, j'espère, ou je suis un petit peu en voilà, c'est tout téléphoné, mais je demande, j'exprime une envie, un souhait. Je pense que c'est mieux quand même de dire que d'espérer. Par contre, on peut aussi donner plein d'options. On dit voilà les 10 choses qui me feraient plaisir. Voilà aussi, puis montrer l'exemple aussi. Je pense que si vous ne voulez pas de demander, eh bien vous-même soyez enquêtrice de tiens, et toi, t'aimes quoi? Et dans mon corps en particulier, avec quelle partie dans un certain ordre te rendre envie qu'on joue? Quel type de musique? Quel type de plaisir? Quel type de sensualité? Et vraiment la communication, c'est quand même une clé. En même temps, j'entends bien que c'est pas évidemment de dire: «Je lui demande ça, il fait ça, je lui demande ça, il fait ça». Donc pour ça, c'est à nous d'être plus subtils aussi. Et donc, maintenant qu'on est dans une relation, je dirais, exclusive, on entend souvent parler de certains caps que l'on passe, donc 3 mois, 6 mois, 9 mois et 3 ans. Et d'après ce qu'on entend beaucoup, la période des 3 ans, c'est une période dite lune de miel où tout se passe bien, tout est rose, et ensuite, paf, on se rend compte des défauts de l'autre. Comment réagir face à cette période-là? Alors ça, c'est vrai à n'importe quel âge. D'ailleurs, cette vidéo, on a dit comment, créer, faire durer à 18 ans, ça pourrait être à 16 ans, ça pourrait être à 20. Ce qui compte, c'est peut-être vous êtes dans une phase où vous avez envie de démarrer quelque chose, comme on a dit, de plus sérieux. De nouveau, il y a aucun mal faire, ça c'est important. Il y a rien qui est mal dans la vie amoureuse sexuelle, il y a rien qui est pas normal. Il y a ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas pour vous. Et donc, peut-être que vous allez avoir plusieurs couples qui durent quelques semaines. Peut-être que vous allez avoir une longue période de célibat, ça m'est arrivé. Ou peut-être que vous allez rester des années avec la première personne ou la deuxième personne. Donc, si en tout cas, on est dans ce processus où ça fonctionne bien entre vous, et pour moi, le critère, c'est est-ce que cette personne me tire vers le haut? Est-ce que je me sens devenir une meilleure personne? Avec tous les défis, je pense que tu en as et tu es dans ce cap d'aller vers ces 3 ans. Bien sûr que c'est j'apprends grâce à l'autre, j'évolue. Donc tant que ça continue, en effet, est-ce qu'il y a des dates clés? Et déjà à mon époque, on parlait de ces 3 ans. Est-ce que, en effet, après 3 ans, on prend le bas de combat? Attention, ça arrive, c'est bientôt 3 ans. Tout le monde nous dit, ah, vous n'avez pas passé le cap des 3 ans. Moi, j'aime pas tout ça. Je pense qu'on peut retomber amoureux chaque jour et qu'une histoire d'amour extraordinaire peut durer une nuit, comme une histoire d'amour très très embêtante peut durer 30 ans, ou voilà, dans lequel on reste parce que justement, peut-être pour des mauvaises raisons. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? En effet, il y a, il y a des caps où notre cerveau, qui peut-être au départ est un peu plus drogué par la rencontre, à un moment donné revient à de la réalité, et que là, on voit l'autre, comme tu dis, plus avec qui il est, qui elle est, et ses défauts. Moi, j'aime pas ça non plus, mais c'est plus qu'on on passe dans une phase un peu plus réaliste. Et là, il y a des couples, en effet, qui passent pas cette étape parce que c'est trop difficile. Toi qui avais l'air aventurier au début pour me faire plaisir, mais en fait, tu es plutôt casanier, ou avait l'air généreux, alors qu'en fait, tu fais plutôt attention à tes finances, je ne supporte pas ça. C'est dommage parce que pour moi, le couple, tant qu'il nous tire vers le haut, il nous apprend des facettes de nous qu'on n'a pas encore explorées. Il nous apprend à l'humilité, à la compassion, à l'ouverture, à la curiosité de l'autre. Donc, je pense qu'il n'y a aucun cap réel. D'ailleurs, 3 ans, c'est ce qu'on se disait juste avant. Est-ce que c'est 3 ans où on habite tout le temps ensemble? Est-ce que c'est 3 ans de temps mis côte à côte? Dans quel cas, vous vous voyez quelques fois par semaine, ça peut durer 15 ans avant que vous ayez pas. Il s'est passé 3 ans ensemble. Donc, enlevez-vous tous ces dictats de chiffres, de fréquences. Est-ce que c'est normal une fois par semaine? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce qu'à tel âge il faut? Mes copines, mes copains. Ce qui compte pour moi, pour créer, comme on l'a dit, et pour faire durer, c'est d'écouter le cœur qui nous dit oui, j'ai envie de continuer avec cette personne. C'est de communiquer régulièrement. Il y a des outils pour ça, il y a des très très bons outils. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à lire un livre ensemble qui parle du bonheur amoureux et sexuel, à regarder des applis inspirantes, à jouer à des jeux de société intimes, sensuels, pour encore mieux vous connaître. Et puis il y a parfois des moments où on se dit ben merci, tu m'as apporté ce que tu m'avais apporté, mais maintenant
Je sens que je n'évolue plus. Mhm. Nos chemins se séparent. Ce que je dis aussi souvent, c'est que peut-être qu'un jour, ils feront comme ça. C'est comme voilà, des embranchements de train. Ou peut-être que chacun a son chemin, et c'est très bien aussi. Merci Julie, beaucoup, Merci d'avoir Juliette. répondu à mes questions. À bientôt pour d'autres vidéos. Évidemment. Et si ça vous a plu, notez-le en commentaire le passage, l'extrait qui vous a le plus touché, qui vous a peut-être rappelé votre propre questionnement quand vous étiez jeune, ou peut-être maintenant.